Est-ce que cela vous poserait un problème de conscience de marier deux hommes? Ah, clairement. Et de les paxer? Non, je crois d'ailleurs qu'en réalité, le débat qui est porté par un certain nombre de micro-lobbies qui d'ailleurs sont incapables d'avoir une réflexion démocratique. La preuve, c'est que dès que vous êtes contre le mariage homosexuel, vous êtes immédiatement homophobe. De la même manière qu'avant, quand vous étiez contre l'immigration, vous êtes automatiquement raciste, et contre l'islam radical, non, immédiatement islamophobe. Ça, c'est profondément scandaleux. Il y a une vraie question qui aurait pu se poser, qui peut d'ailleurs toujours se poser, c'est l'amélioration du Pacs. Moi, je peux concevoir que lorsqu'il existe des couples homosexuels, car ils existent, ils désirent être protégés lorsque l'un meurt, pour l'accession au logement, le maintien dans le logement, les problèmes de pension de réversion, de succession. Moi, je le conçois tout à fait. Et je suis tout à fait prête à avoir un débat sur ce sujet. Mais le mariage, c'est la structure de base de la société. Depuis toujours, la société s'est structurée autour d'un père et d'une mère. Et par conséquent, c'est ce qui crée ce refus du mariage homosexuel et de l'adoption par des homosexuels qui en est la conséquence. Vous réclamez un référendum, il y a eu 2 votes présidentiels et législatifs qui ont validé un programme, celui de François Hollande. Est-ce qu'il n'est pas logique qu'il applique la promesse qu'il a faite dans son programme? D'abord, ça n'est pas si simple que cela, vous le savez bien. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour M. Hollande et qui sont contre le mariage homosexuel. Il ne suffit pas de mettre 100 promesses, et on le sait bien, et c'est la raison pour laquelle M. Mitterrand, d'ailleurs, ne l'a jamais fait. Et pourtant, il n'est pas, en l'occurrence, de ma paroisse. Oui, bien sûr, il faut un référendum. Et je n'imagine pas que M. Hollande fasse le forcing en fracturant la France sur ce sujet, y compris d'ailleurs en créant une fracture entre la manière dont effectivement la loi sera pour le coup appliquée par certains et non appliquée pour la liberté de conscience dont il a lui-même parlé. Il ne sera pas dans la loi, mais alors, il s'est rétracté face aux micro-lobbies inter-LGBT dans des conditions d'ailleurs qui sont pitoyables pour notre pays et pour l'image que l'on donne de la présidence de la République. Mais il n'en demeure pas moins que cette fracture existe.